Rebonjour à tous, c'est Sébastien. Donc voilà, je vous propose donc aujourd'hui, vu que nous débutons une nouvelle semaine, on va regarder un petit peu le cartoscope. Donc pour cette semaine du 9 octobre. Donc on y va tout de suite. Alors, voyons voir déjà pour les 6 premiers signes, voir un petit peu pour ce premier tirage. Donc n'oubliez pas, c'est toujours en synchronicité. Donc, et le cartoscope se compose de 2 parties. Alors, hop, je vais tirer donc 6 signes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà pour les 6 premiers signes pour ce tirage du cartoscope pour cette semaine du 9 octobre. Alors, voyons voir les signes que nous allons voir en premier. Nous avons donc les scorpions, les capricornes, les taureaux, les vierges, les poissons et les cancers. N'oubliez pas, si effectivement ces cartes vous plaisent, vous pouvez les avoir directement sur mon site internet en édition limitée. Ce sont les outils de cartomancie. Alors, voyons voir un petit peu pour cette semaine. Donc, on va regarder déjà pour donc ces 6 signes là. L'énergie globale de la semaine. Nous allons avoir la partie professionnelle, activité, le côté social, familial. Hop, je vais prendre aussi celui-ci pour la partie émotionnelle, affective et sentimentale. Surtout, n'oubliez pas, ce sont bien ces 3 mini-domaines en fin de compte qui peuvent intervenir. Donc là, on peut y retrouver le côté vraiment couple, on peut y retrouver le côté amical, on peut aussi retrouver tout ce qui est en lien avec justement le côté émotionnel que l'on peut avoir avec une personne ou des personnes. Et on va regarder aussi les cartes challenge et vigilance pour la semaine avec le Béline et la carte conseil. Voilà. Allez, on y va, je découvre tout et je vous dis un petit peu ce que nous avons pour les 6 signes. N'oubliez pas que si votre ascendant se trouve dans ce tirage, c'est parfait. Sinon, il faudra aussi que vous regardiez sur la partie numéro 2. Et je vous invite aussi à pouvoir surtout liker et partager toutes les vidéos. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui est en place. Alors attendez, je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors cette semaine pour ces 6 signes, attention, une énergie une énergie globale où il y aura des faux semblants. Donc attention aux personnes qui ne joueraient pas tout à fait franc jeu avec vous. Donc il faudra que vous soyez quand même vigilantes et vigilants pour pouvoir arriver justement à déceler ces personnes. Sur le côté professionnel et activité, là pas de souci. Vous allez pouvoir effectivement réaliser pas mal de choses. On parlera aussi de communication qui seront effectivement mises en œuvre. Donc si vous êtes en emploi ou si vous êtes en recherche d'emploi, n'oubliez pas bien sûr d'utiliser effectivement les réseaux et pour les personnes qui sont justement en emploi, et là écoutez, pas de souci. Si vous il pourrait même y avoir une certaine évolution quand même plutôt intéressante. Et justement, cette évolution, on la retrouve sur le côté familial et amical. Sur le côté un petit peu, justement, entourage. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont changer. Il se peut peut-être que certaines personnes d'entre vous envisagent peut-être un rapprochement ou un déménagement du fait d'une création au niveau sur cet angle-là, sur le côté familial. Donc surtout, là cette semaine, il y a des choses qui vont bouger. Ça c'est sûr. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental. Alors là, effectivement, il risque d'y avoir là aussi du changement. En tout cas, c'est une semaine qui semble quand même bien bouger. Alors, il va falloir effectivement, on vous invite quand même à effectuer un travail effectivement sur vous. On voit qu'il y a encore des efforts à faire. Alors, ça peut être effectivement, si vous avez toujours cette sensation que c'est toujours vous qui devez faire effectivement le travail, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être aussi temps aussi justement de voir à un moment donné que ce travail, il porte ses fruits et que si effectivement ça fonctionne
ce que je vous souhaite. Donc, il faut continuer. Si vous voyez que malheureusement, vous faites beaucoup d'efforts et que de l'autre côté, il n'y a rien, n'oubliez pas que là, on vous annonce aussi un changement. Donc, il faudra effectivement peut-être prendre une certaine décision. Sur le côté challenge et pour cette semaine et la vigilance, il va falloir effectivement on est sur une carte vénusienne, donc il faudra que vous soyez vraiment, vous puissiez vous axer sur la famille. On revient encore sur ce domaine-là, sur le côté effectivement familial qui sera important. N'oubliez pas que la famille, ce n'est pas spécialement la famille de sang, c'est aussi, ça peut être aussi la famille que l'on se crée avec ses amis. Donc ça sera un temps où il va falloir essayer de trouver cette semaine pour partager du temps avec eux. Et la carte conseil, voilà, c'est qu'on vous invite quand même, malgré tout, si vous rencontrez quand même des difficultés, essayez voilà de pouvoir arriver à trouver les meilleures choses quand même qui seront à en retenir au niveau de l'analyse que vous pourrez en faire. On est sur une carte d'épanouissement et on vous invite bien sûr, si vous aimez par exemple la création, surtout allez-y, expérimentez peut-être de nouvelles choses parce que là effectivement il y a quand même de bonnes énergies qui seront quand même là. Donc on a une semaine qui est quand même plutôt intéressante. Attention, effectivement, il y a des petits points de vigilance, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt une bonne semaine pour ces 6 signes-là. Alors, je vais enlever ça et je vais aussi vous donner, pour ces 6 signes, je vais vous donner un petit peu de cartes de guidance. Alors, je vais utiliser les messages du tarot. Donc, je vais choisir effectivement 3 cartes pour vous et je vais vous laisser choisir en fonction, pour le coup, je vais vous laisser effectivement choisir l'une des cartes. Donc vous avez la carte numéro 1, la carte numéro 2. Oh, excusez-moi, pardon. Petit souci. Vous avez la carte numéro 1, vous avez la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et on y va tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Donc là, on vous demande voilà, d'être dans l'avancement, de ne pas vous laisser freiner. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Là, on est surtout sur le côté émotionnel. Donc là, il sera important de pouvoir vous écouter. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc nous sommes sur le page d'épée. Donc là, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Donc là, effectivement, on parle de nouveauté et on parle, voilà, de fait de pouvoir apprendre des choses, un petit peu des choses nouvelles. Donc n'oubliez pas un petit peu, ça concerne ces 3 cartes-là de guidance, concernent effectivement les 6 signes dont je vous ai parlé. Et en même temps, justement, tous les tirages. Donc, je vais vous remontrer les 6 signes pour cette première partie du cartoscope, la partie 1. Donc, nous avons les cancers, les poissons, les vierges, les taureaux, les capricornes et les scorpions. Voilà. Donc, donc voilà pour cette première partie. Et je vous dis donc à tout de suite pour la partie numéro 2. Alors on se retrouve effectivement pour la deuxième et dernière partie donc de ce cartoscope pour cette semaine du 9 octobre. Donc nous avons déjà vu les 6 signes qui sont sortis. Donc on va regarder. Donc là ce sera effectivement pour les Sagittaires, les Béliers, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, les lions. Alors, voyons voir un petit peu pour les 6 derniers signes. Alors, on va regarder tout de suite donc l'énergie globale pour les 6 derniers signes pour cette semaine. On va regarder aussi le côté donc professionnel, le côté social et familial, le côté émotionnel, affectif et aussi sentimental. Donc n'oubliez pas, toujours en synchronicité. Alors écoutez, celle-ci est sortie, donc je la pose là et on va aussi regarder bien sûr les cartes challenge
et vigilance pour cette semaine et la carte conseil. Voilà. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu tout ça pour que vous puissiez bien. Alors, je découvre tout en même temps et je vous dis exactement ce qu'il s'y trouve. Alors, voilà, donc pour les 6 derniers signes, effectivement, cette semaine. Alors, l'énergie dominante, on voit quand même qu'il y a des choses, effectivement, qui... vous pourriez vous sentir un petit peu dans un avancement un petit peu compliqué. Il pourrait y avoir des choses, effectivement, qui ne bougent pas, des choses que vous souhaiteriez, pour le coup, et ça a du mal à avancer. Mais... c'est quand même effectivement pour certaines choses uniquement. On va voir un petit peu pourquoi. Sur le côté professionnel ou activité, on voit qu'il y aura des échanges qui seront constructifs. Là aussi, que vous soyez en emploi ou non, il y a des choses effectivement qui devraient quand même se débloquer quand même cette semaine. On voit que ça va d'abord passer par des échanges. Donc tout effectivement ne se mettra pas en place. N'oubliez pas effectivement la dominance. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un début effectivement de quelque chose qui va commencer à aller, on va dire, de l'avant. Sur le côté social et le côté familial, on voit aussi que là par contre il va y avoir des doutes, vous pourriez être dans une énergie de doute, il va y avoir des choix à faire, donc attention, réfléchissez bien, n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les différentes possibilités avant vraiment de prendre votre décision. Sur le côté émotionnel, affectif ou sentimental, on vous parle d'inattendus, de surprises et d'imprévus. Donc là aussi, effectivement, il y a des choses qui vont effectivement se mettre en place. Mais pour l'instant, effectivement, là, on ne sait pas trop encore il faudra que vous soyez très vigilante et vigilant parce que des choses vont arriver, effectivement, mais c'est en cours. Donc, il va falloir effectivement voir cette semaine qu'est-ce qui va se passer sur ce domaine-là. Et on retrouve un petit peu la même énergie justement avec la carte vigilance et challenge de cette semaine. Il va falloir effectivement que vous puissiez laisser faire les choses. Il y a beaucoup moins de contrôle en tout cas pour vous cette semaine, pour les 6 signes-là. Il va falloir lâcher un petit peu lâcher prise, laisser faire un petit peu les choses. Attention quand même, nous sommes sur une carte jupitérienne, donc on est quand même sur une période d'épanouissement et d'expansion. Donc laissez faire les choses, oui, mais quand même essayez de toujours rester dans une dynamique d'action. C'est un petit peu l'énergie globale de ce tirage quand même. Hein. Et la carte conseil, là on vous demande justement d'être vigilant parce que les choses vont prendre quand même un petit peu de retard. Donc ne soyez pas impatiente ou impatient. Je vous rappelle effectivement, et c'est là où on retrouve l'énergie globale, c'est que cette encre-là montre bien que ça risque de peu bouger quand même, et c'est un petit peu la tendance générale, même si on a des surprises, il y a des choix, comme je vous ai dit, il y a des échanges effectivement qui seront vraiment profonds. On pourra même vous parler aussi d'intuition sur le côté professionnel, et même aussi, que vous soyez en emploi ou non, hein, comme je vous l'ai dit, là il y aura effectivement des démarches à faire, mais en tout cas, on voit quand même que pour ces 6 signes-là, c'est plutôt le côté un petit peu surprise et inattendu qui va pouvoir effectivement donner cette dynamique en fonction effectivement de ce que vous mettrez en place. Attention, ne soyez pas dans une dynamique d'attente car sinon tout va prendre énormément de temps, voire tout peut être décalé. Il faut toujours rester dans une dynamique d'action, c'est ça qui est important, même si ça prend du temps et même si ça ne va pas assez vite pour vous. Voilà, alors ça c'est effectivement pour cette semaine, donc pour les 6 derniers signes. Donc je vais ranger tout ça et on va regarder effectivement aussi pour les 6 signes, pour les 6 derniers signes. Je vais prendre effectivement 3 messages pour le côté du message de guidance et 3 avec les messages du tarot qui sont excessivement parlants. Alors, donc, hop, je vais les mettre dans le bon sens quand même, voilà. Donc, vous avez effectivement la première, la deuxième et la troisième. Donc, je vous laisse mettre sur pause. Pensez à bien vous laisser guider surtout. Et on regarde tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, le message est le suivant. Donc, c'est le pendu. Donc, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision.
Rappelez-vous le tirage qu'il y a eu là, on est bien sous cette dynamique-là. Le pendu parlera aussi effectivement de sensations de blocage. Donc surtout, voilà, ne forcez pas les choses. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous sommes sur la force. Donc j'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Donc là aussi, on est bien effectivement sur une période d'analyse, et pour faire de l'analyse, il faut effectivement penser à prendre le temps de le faire. Attention, là on parlera beaucoup plus sur le côté mental que sur le côté émotionnel. Faites bien attention à ça. Parce que là, ça pourrait vous porter effectivement vers autre chose. Alors, et pour les personnes qui ont choisi le troisième, nous sommes sur le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Là aussi, on est exactement en lien avec tout le tirage qu'il y a eu tout à l'heure. Donc ça vous amène effectivement à pouvoir, voilà, ça vous demande à prendre le temps là aussi. Donc on voit bien que les choses effectivement n'iront pas à vitesse, on va dire grand V, mais en tout cas on a une semaine pour ces 6 signes là où il va falloir effectivement prendre étape par étape et ne pas aller plus vite, on va dire, comme on dit, plus vite que la machine. Voilà, donc moi en tout cas j'espère que ce cartoscope vous aura plu. Donc je vous invite effectivement à vous abonner, à liker, surtout à republier effectivement les vidéos un maximum. N'oubliez pas que vous avez toujours la première vidéo épinglée pour le concours, pour pouvoir gagner des consultations, si vous souhaitez aussi au niveau des jeux, pour pouvoir avoir une formation aussi. Il y a des jeux à gagner, donc les jeux seront offerts. Et il y aura 2 heures d'accompagnement aussi. Donc surtout, voilà, je vous invite vraiment à participer à ce concours. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve de toute façon demain. Et je ferai peut-être un live aussi dans la journée. Mais en tout cas, voilà, au cas où, moi je vous souhaite en tout cas un bon début de semaine. Et je vous dis à très vite.